pas dire qu'on doit tout faire dans le Kasaï parce que c'est là la base. C'est tout le Congo. Mais Mbuji-Mayi se trouve être quand même la ville d'origine du président. J'ai été notamment à Mupompa, son village d'origine, où j'ai vu qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Le dire n'est pas exposer le président. C'est en fait lui dire que chez toi, il n'y a pas d'hôpitaux. Que les femmes accouchent dans la brousse. Et pour couper le cordon ombilical, parfois on fait à défaut d'avoir une gilette. Et dire ça n'est pas être contre le président, c'est lui dire qu'il y a encore du travail à faire chez toi. Pendant que les gens volent des millions à Kinshasa, pendant que les gens surfacturent des projets, avec 1 million, on peut construire une dizaine de centres de santé bien équipés. J'ai vu à Mbuji-Mayi, honnêtement, par rapport à Kanangao, je trouvais que c'était une sorte de ville fantôme. Une ville essentiellement administrative, où les gens, la souffrance se lit quand même sur le visage. Je trouve qu'à Mbuji-Mayi, les choses bougent. Mais il faut aller au-delà. Moi, je ne conçois pas qu'avec toutes les terres arables qui nous entourent, notre pays est un scandale géologique, un scandale ou catastrophe pétrolière, c'est un peu de tout ça. Mais je ne conçois pas qu'en Mbuji-Mayi, que des gens meurent de faim. Ou à Kananga. Je ne conçois pas que quand le FAO liste les pays les plus touchés par la malnutrition, que l'on recense 27 millions de personnes au Congo, dont 4 millions dans l'espace Kasaï. Mais que faites-vous de ces terres arables? À Miabi, à Mupompa, je posais des questions aux gens. Je dis, mais comment expliquer que vous attendez que le service national vienne faire de l'agriculture sur vos terres que vous n'exploitez pas? Oh non, mais nous, on n'a pas des intrants. Non, il faut plutôt pousser les gens au travail. Il faut pousser les gens à se salir un peu les mains. Vous voyez, on a des mains trop propres, c'est pas bon. Il faut se salir un peu. Donc, pour mes résumés, je pense que ici à Mbuji-Mayi, il n'est pas facile de se promener avec une chemise blanche, hein, parce que vous avez les poussières tout le temps, mais c'est un chantier. À Kinshasa, on a connu ça. À un moment donné, il y avait des poussières partout parce qu'il y avait des grands travaux ouverts partout. Qu'on fasse quelque chose. Et nous allons continuer à dire au président ce qu'il n'a pas fait. Parce que en journalisme, vous êtes sans savoir qu'un train qui arrive à l'heure, ce n'est pas une info. L'info, c'est quand, comme maintenant, il n'y a pas de kérosène. Donc, on est bloqué ici, on ne sait pas rentrer d'où on vient. Donc, s'il fait quelque chose, c'est bon. Il a assez de gens autour de lui qui vont applaudir. Nous applaudirons aussi, mais nous serons là à lui dire, mais là, il y a quelque chose qu'il n'a pas fait. Et le dire, j'insiste, n'est pas être opposé. Parce que moi-même, je ne suis pas politicien. Mais je trouve que beaucoup de nos frères kassaïens sombrent dans ces djalélos, au point que ça n'aide pas le président.